Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, une bonne nouvelle concernant la lutte contre le frelon asiatique. En effet, des recherches menées par la Chine et la France pourraient bien sauver des vies. Selon un rapport publié par le magazine, où je marque le nom juste ici en dessous, des scientifiques auraient réussi à identifier la phéromone sexuelle du frelon asiatique. Ce qui pourrait laisser penser qu'à court ou moyen terme, des pièges à phéromones contre le frelon asiatique pourraient être mis au point, tout comme cela existe déjà pour les mythes alimentaires, les mythes vestimentaires, également la chenille processionnaire. C'est une phéromone que je me sers énormément et qui fonctionne très très bien. Ça permettrait du coup de lutter efficacement contre cet insecte ravageur et invasif qu'est le frelon asiatique, qui crée malheureusement des accidents et des décès tous les ans, ainsi que la destruction de nombreux ruchers. Les tests effectués concernant ces appâts avec des phéromones contre le frelon asiatique permettraient d'attirer bon nombre de mâles, ce qui limiterait du coup la prolifération par le fait d'une diminution de la reproduction. D'ailleurs, un article de presse qui date d'avril 2021 dans Ouest France indiquait que l'institut de recherche dont je vous mets le nom ici ci-dessous faisait à des particuliers de venir chercher gratuitement les nids de frelons asiatiques pour ne pas utiliser de l'insecticide et du coup pouvoir étudier ce phénomène, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à capter la phéromone sexuelle du frelon. Les recherches sont en effet effectuées depuis une dizaine d'années maintenant, donc on va commencer à voir les résultats de tout ça. Grâce à ces phéromones, il y aura moins de reproduction du coup sur les reines, donc moins d'accouplement, donc techniquement moins de développement les années suivantes. Donc entre ça et la destruction des nids de frelons, on peut imaginer que dans un monde parfait, peut-être dans quelques années, on ne verra que très peu de nids de frelons, alors que là on en voit des dizaines l'hiver qui n'ont pas été découverts, souvent très très haut quand les feuilles tombent à l'automne. Et d'après les scientifiques, si jamais les reines se reproduisent avec leurs frères, il y aurait un phénomène de consanguinité qui a déjà pu être observé. Voilà, donc tout ça c'était la bonne nouvelle de 2022. Il faut bien des bonnes nouvelles à certaines périodes. Et donc, voilà, affaire à suivre, voir un petit peu comment tout cela évolue.